Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Quand avec ma femme nous sommes allés faire le premier essai de la Model 3 il y a maintenant 4 ans, ce qui lui avait particulièrement plu, c'est ce grand toit vitré ici, un toit panoramique qui fait entrer vraiment beaucoup de lumière dans l'habitacle. Ma femme adorait ça, de pouvoir regarder le ciel. Dans la Model 3, on a donc un toit vitré qui est en deux parties, vous le voyez, une partie là et une partie sur les places avant. Mais sur le modèle Y, on a un énorme toit en une seule pièce de verre qui est vraiment magnifique. Ça apporte beaucoup de luminosité dans l'habitacle, mais l'inconvénient, c'est que l'été, avec le soleil, eh bien, ça chauffe quand même pas mal l'habitacle. Ça fait effet de serre et donc on peut avoir très chaud et retrouver son habitacle vraiment très chaud, monter à des températures supérieures à 50-55 degrés. Et ça, ça peut être un peu gênant quand on rentre dans le véhicule. Et au niveau de la conduite, ça dérange certains qui ont de la chaleur qui vient du plafond. Moi, dans mon cas, ça ne m'a jamais vraiment gêné. Pour la Model 3, je vous avais déjà montré des pare-soleil qui viennent se mettre juste comme ça sur le toit. Ça existe aussi pour Model Y. Je vous avais montré différents modèles. Et aujourd'hui, pour le modèle Y, on va installer et je vais vous montrer un pare-soleil motorisé. Voilà, vous allez voir, c'est assez bluffant. On pourrait même d'ailleurs espérer que Tesla propose en équipement de série ou en option ce pare-soleil motorisé tellement il est bien intégré. J'ai hâte de vous le montrer. Il m'a été envoyé par Teliard, que je remercie d'ailleurs. Je n'ai pas reçu de frais supplémentaires, de taxes après livraison, donc je suppose qu'il est envoyé depuis l'Europe. Son tarif est quand même assez élevé, je crois même qu'il y a des frais de port supplémentaires. Je vous incrusterai tout ça dans la vidéo. On est chez Costume Car, on va l'installer sur un modèle Y. On va vous montrer un petit peu ça et aussi le rendu. Allez, à tout de suite. Alors le pare-soleil, on l'a reçu dans ce grand carton ici qui doit faire à peu près 1,50 m, 1,60 m de haut avec toutes ces protections en mousse. Donc forcément c'est assez grand vu que le toit du Y est très grand. Le modèle Y, le voici, vous le voyez, il est déjà bien équipé. On a les éclairages de porte ici qui sont intégrés à la fois aussi dans la barre ici de tableau de bord. On a un écran qui est orientable. On a un écran juste ici pour avoir CarPlay. Il y a peut-être même une caméra à l'avant pour voir l'avant. En tout cas, c'est une option qui est possible. On a ici aussi au niveau de la console centrale les LED. Ici, on a un petit chauffe-gobelet si vous voulez garder au chaud votre café, le petit hub USB. En tout cas, voilà, on a pas mal de choses sur ce Y et bientôt, on aura juste ici au niveau du toit un grand pare-soleil motorisé. Vous le voyez, le toit est vraiment énorme et c'est Anthony qui va nous l'installer. Il a aussi des feux personnalisés avec la fameuse barre LED. Vous voyez juste là les logos noirs, l'aileron carbone. Une sacrée personnalisation sur ce modèle Y. Le pare-soleil, le voici, il se présente comme ça. C'est un grand cadre en aluminium avec bien sûr une finition sur le dessous qui sera visible depuis l'habitacle. On a un rideau ici qui est comme un store, c'est enroulable, enroulé. La partie mobile, ça va être celle-là. Elle est coincée dans deux guides, un de chaque côté, un rail de chaque côté pour le guider. Et ici, on va bien sûr retrouver le moteur qui va permettre de faire dérouler et enrouler ce store. On a 3 points de fixation à l'arrière juste ici. On aura 2 points de fixation à l'avant avec des petits patins qu'on va venir visser juste là. Ici, on a un bouton de commande qui va permettre de dire à l'enrouleur de se fermer ou de s'ouvrir. Voilà à quoi ça ressemble. On a juste un câble ici pour l'alimentation. Et l'alimentation va se faire au niveau de l'allume-cigare. Vous allez le voir après. Donc voilà le produit déballé. On va pouvoir passer ensuite à l'installation. L'installation va se faire par l'arrière du coffre. Au niveau de l'alimentation, ça va venir se brancher sur l'allume-cigare. Donc c'est fourni avec ce petit adaptateur qui va venir dédoubler la prise allume-cigare. Ainsi on peut continuer
à l'utiliser. On en a toujours une de libre. Et donc on a un câble qui a déjà été passé par Anthony, qui passe ici le long et qui va arriver juste ici au niveau de la garniture. Bon, personnellement, je trouve qu'avec un duplicateur ici d'allume-cigare, la finition n'est pas parfaite. Personnellement, j'aurais préféré quelque chose de plus discret parce que ça peut gêner un petit peu l'utilisation ici de ce vide-poche. On ne pourra pas mettre le frigo qui se met à cet endroit-là. On aurait, je pense, préféré avoir un câble plus discret qui vient faire un câble en Y au niveau de l'alimentation. Mais bon, là au moins en termes d'impact sur la garantie Tesla, on utilise un allume-cigare existant, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Bon, sur le papier, l'installation a l'air assez simple. On l'a vu, on a des petits patins en métal qui sont d'ailleurs doublés d'une feutrine pour éviter que ça fasse du bruit, ça c'est plutôt bien. On va venir donc l'enficher d'un côté, on va venir fixer les autres patins de l'autre côté pour qu'ils soient bien fixés et ensuite on a le câble d'alimentation à mettre et logiquement, c'est tout. J'ai hâte de vous montrer ça et puis de voir le résultat une fois installé. Donc Anthony a abaissé les sièges au préalable et ouvert toutes les portes pour faciliter l'accès et l'installation, se dégager de l'espace. Ensuite, il va commencer par enficher la partie arrière et la partie à l'avant, elle, va se fixer avec les patins qui se vissent. Ensuite, on vient insérer là-haut la petite patte, une fois de chaque côté, et on aligne et on visse. C'est sans doute la partie la plus délicate du montage. Et voilà, il est fixé d'un côté, on peut le fixer aussi de l'autre. Ça y est, il est installé. Là, on l'a mis en position fermée. Voici le rendu final. Je vais augmenter l'angle pour que vous voyez tout d'un seul coup. Voilà ce que ça donne. On a un petit bouton là-haut. On va pouvoir contrôler l'ouverture. Quand on donne juste une petite impulsion, ça l'ouvre complètement. Donc, on n'a pas besoin de garder le doigt appuyé dessus. Si je rappuie dessus, ça va l'arrêter. Si je fais une petite impulsion comme ça, ça va le fermer complètement. Et bien sûr, si j'appuie longtemps, dès que j'enlève le doigt, ça s'arrête. Si je laisse appuyer longtemps, dès que j'arrête le doigt, ça s'arrête. Et une petite impulsion, hop. Voilà, donc c'est assez simple, assez pratique. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. C'est raccord en termes de coloris avec l'habillage d'origine ici. À l'arrière, regardez, on perd un petit peu en termes de profondeur de vitre, puisque là, on a à peu près, je dirais, 15-20 cm qui sont occupés par la partie moteur et enrouleur du store. Voilà ce que ça donne aux places arrière. Regardez, on va le rouvrir. Hop, pour profiter du ciel étoilé, plutôt du toit du garage. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait une bonne solution assez classe avec le moteur si vous voulez vous protéger des rayons du soleil. Voilà ce que ça donne quand il est ouvert vu des places arrière. À la base, le propriétaire du Y avait ce grand pare-soleil en toile assez basique, assez simple. On le pose en début d'été, on l'enlève en fin d'été, mais finalement, si on veut reprofiter de la lumière du soleil et du ciel, il faut l'enlever puis le remettre. Ça peut être un peu embêtant. C'est un produit quand même assez simple qu'on retrouve assez facilement dans les boutiques partenaires que j'ai sur la chaîne. Vous pouvez aller voir sur mon site teslageek.fr, il y en a chez Green Drive, il y en a chez YesLike, etc., sur AliExpress aussi. Alors, est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez le pare-soleil motorisé ? Rendez-vous dans la voiture pour une petite conclusion. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce pare-soleil motorisé ? Moi, je trouve que les finitions sont plutôt bien. On a un coloris quand même assez proche. La vue arrière est pas mal. Je trouve que tout ce qui est motorisation et enrouleur est plutôt bien dissimulé. En termes d'installation, mieux vaut être deux. On peut le faire tout seul, mais voilà, c'est pas très compliqué, mais
plus il y a de bras, plus ce sera facile. Au niveau de l'alimentation, je trouve que le système qui est proposé est certes facile à installer, ne demande aucune compétence, mais bon, c'est pas hyper, voilà, je trouve que c'est pas hyper fini. Peut-être d'ailleurs que ce point a été amélioré sur les nouvelles versions de ce store motorisé. Je crois qu'il y en a des nouveaux maintenant avec même une commande vocale disponible. Bon, moi la commande vocale, je suis pas hyper habitué à ça, même si on a ça dans les Tesla. J'ai plus l'habitude des boutons. Je n'ai pas forcément encore acquis le réflexe de parler à ma voiture. Le contrôle très simple avec un bouton vers l'avant, vers l'arrière. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. D'ailleurs, ça fait toujours un effet très premium d'avoir ce enrouleur motorisé. Je trouve que ça donne vraiment un petit côté en plus. En termes de tarifs, je vais vous l'afficher, c'est quand même pas donné. Merci à Telliard de m'avoir envoyé ce produit pour me permettre de vous le présenter et de le tester. Là, on est début septembre. L'été n'est pas tout à fait fini, mais aujourd'hui, eh bien, on n'a pas une météo top. Il a plu, on a des nuages, donc je ne vais pas pouvoir vous tester l'efficacité. Mais on a vu que c'était un store qui était noir sur le dessus, qui va permettre de renvoyer les rayons du soleil et éviter cet effet serre. Donc si j'ai l'occasion de le tester avec notamment une caméra thermique que j'ai reçue, eh bien je le ferai. Là aujourd'hui, eh bien avec la météo qu'on a, on ne peut pas. Si ce produit vous intéresse, je vous mets un lien en description avec un code promo. Avec le code Tesla Geek, vous aurez une remise jusque 28% sur tout le catalogue de chez Telliard. Donc n'hésitez pas à l'utiliser s'il y a un des produits qui vous intéresse. Si l'un des accessoires que vous avez vu dans ce modèle Y vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Anthony. Je vous mets ses coordonnées dans la description de la vidéo. Il est capable de vous installer n'importe lequel de ces accessoires comme ça a été fait ici et de vous conseiller si vous vous posez des questions. Donc n'hésitez pas à le contacter, il vous répondra avec plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une section d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!